Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous êtes bel et bien sur la chaîne CDAU, donc voilà, de l'église CDAU, de notre pasteur Serge Agouti. Donc nous sommes dans les locaux de l'église, donc nous venons d'assister à un culte dominical d'adoration, que nous avons passé un moment formidable dans la présence du Seigneur, car la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Donc nous avons accompli au fait le devoir que le Seigneur nous a recommandé de pouvoir se souvenir de ce jour pour le sanctifier. Alors nous avons eu l'occasion, le privilège d'avoir parmi nous les éminents servantes et serviteurs de Dieu qui ont venu nous assister au cours de ce culte. Le premier culte du mois de février. Alors parce que nous sommes à un moment ou à un temps que nous devons franchement se réunir pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors ces hommes de Dieu puissants, aussi des personnes qui sont déterminées pour pouvoir faire avancer l'œuvre, je crois que ce sont des femmes et des hommes de feu qui aiment la parole de Dieu. Ils sont venus assister à ce culte ici même à l'église CDAU pour pouvoir apporter leur participation et leur soutien à l'œuvre de Dieu. Alors ce sont des personnes que vous connaissez et des personnes aussi que vous allez bientôt suivre leurs émissions dans la chaîne, sur la chaîne Pactole TV. Donc ce sont les abonnés de la chaîne. Alors aujourd'hui nous avons eu l'occasion de les avoir afin de pouvoir demander leurs impressions par rapport à ce culte dominical que nous venons de passer tous ensemble dans la présence de Dieu. Alors à ma droite j'ai la servante de Dieu à la personne de l'évangéliste fidèle Cécino, qu'elle nous a fait le plaisir d'être là, et à sa droite, nous avons l'apôtre et l'éminent serviteur, l'apôtre Thierry Ferrama. Alors, je suis tellement honoré de les avoir parmi nous pour pouvoir échanger simplement pour leur présence. Nous a tellement fait du bien, nous a émis dans leur simplicité et leur douceur d'être parmi nous, de se réunis pour que nous puissions faire avancer les choses du royaume. Alors, sans tarder, j'aimerais laisser la parole à l'apôtre Ferrama. Shalom, mon cher apôtre. Shalom. Comment vous allez? Très bien. Très honoré d'être là parmi nous au cours de ce culte. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce que nous venons de vivre tous ensemble, étant qu'apôtre surtout? Je bénis le Seigneur et je le remercie une fois de plus pour de nous avoir permis d'être là, de m'avoir permis à moi de venir assister à ce culte qui était un culte formidable. Tout s'était bien passé, j'ai aimé l'ambiance, l'atmosphère était vraiment dégagée, nous avons senti la présence de Dieu. Amen. Cette présence effective qui libère les peuples, qui parle. Nous avons écouté un très bon message par la bouche de son serviteur. Et tout s'est bien passé, et mon souhait est que Dieu ouvre encore des portes à certaines personnes, ceux qui sont loin, de venir recevoir aussi cette bénédiction. Parce que vous savez, aujourd'hui nous trouvons difficilement des prédicateurs. C'est comme je l'ai dit sur la chaîne de Pactole TV, que aujourd'hui Dieu s'est retrouvé avec des prédateurs et non des prédicateurs. Donc vous voyez, aujourd'hui je me suis retrouvé en face d'un prédicateur, pas un prédateur. Je me suis retrouvé en face d'un berger, pas un boucher. Donc vous voyez, j'aimerais que parce qu'un boucher c'est quelqu'un qui tue. Et nous voyons aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de bouchers. Et nous trouvons, je me suis retrouvé dans l'église de Dieu même, c'est-à-dire l'église dont Jésus parlait à Pierre. Je me suis retrouvé dans cette église parce que d'autres assemblées, je n'appelle pas l'église, j'appelle ça un centre commercial. Donc voilà, tout ce que Dieu nous a dit dans la Bible, ou tout ce que nous avons lu dans la Bible, j'ai eu à vivre et à voir cela dans cette assemblée. Et j'aimerais que ceux qui nous suivent de près ou de loin, je les invite vraiment qu'ils viennent. Ils vont recevoir la solution à leurs problèmes. Ils ne vont pas être dépouillés comme les autres font, mais ils vont trouver un vrai serviteur de Dieu, un berger, pas un boucher, qui va vraiment s'occuper d'eux, qui va vraiment leur donner la vraie parole, qui va leur donner le vrai pain qui vient du ciel.
Donc je pense que c'est ça mon impression. Particulièrement, quelle est la chose qui vous a plu, en dehors de tout ce que vous venez de le dire, ce qui vous a marqué par rapport à votre participation? Ce qui m'a remarqué beaucoup plus, c'est la personne même de l'homme de Dieu, sa simplicité. Amen. Sa simplicité. Vous voyez, je n'ai pas besoin de prier pour connaître un homme de Dieu. Donc, il suffit seulement d'être en quelques minutes avec lui. Je sais qui il est. Amen. Et l'effet de l'approcher déjà détermine beaucoup de choses. Ça me montre qui il est. Amen. Et c'est vraiment un homme de Dieu que j'apprécie bien. Pourtant c'est la première fois, mais j'ai cette impression parce que Dieu ne ment point. Gloire au Seigneur. Et je suis impressionné par son humilité et par sa simplicité. Gloire au Seigneur. Alors, mes chers amis, la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc, il a permis que ce temps soit un moment vraiment de connexion pour que nous puissions se connecter avec l'apôtre, Ferama, et qui est connu de tous. Celui qui est en train d'aller un peu partout dans le monde afin de pouvoir poser ses fondements et des bases pour que le peuple de Dieu se retrouve avec des prédicateurs et non des prédateurs, avec des bergers et non des bouchers. Alors, mon cher apôtre, si vous avez un numéro, ceux qui veulent vous suivre, que c'est que vous ont besoin de vous pour pouvoir vous inviter, pour intervenir dans leurs assemblées, pour pouvoir recadrer un peu les choses, parce que le temps, il est imminent, il est important que nous devons racheter ce temps pour pouvoir apporter cet évangile, pour pouvoir recadrer les choses, retrouver la parole authentique que nous avons tendance à être bafoués par certaines personnes. Alors, vous avez un contact, où est-ce que les personnes peuvent vous trouver exactement? Je vis ici à Paris et je réponds au numéro au 07 76 19 36 67. Alors vous pouvez à tout moment, à chaque heure, n'hésitez pas, si vous voulez me contacter, je suis disposé. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes aussi avec la servante de l'Éternel, l'évangéliste fidèle. J'aime cette femme parce qu'elle est vraiment engageante, elle est déterminante parce qu'elle veut toujours faire avancer des choses. D'ici peu, vous allez suivre son émission sur Pactole TV et ça joue pas. Donc, franchement, soyez connectés, branchés, parce que vous allez passer un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur. Alors, est-ce que je pourrais peut-être nous parler déjà de cette annonce déjà que les gens commencent déjà à s'attendre, parce qu'on dit, mais ça sera peut-être pour une première fois que nous voyons une femme en train de pouvoir pousser des gens à la prière, de prier pour les gens. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous anime? Merci, homme de Dieu, évangéliste Prince Koka. Merci. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Gloire au Seigneur. Pour votre détermination aussi. Amen. À faire pousser l'œuvre de Dieu, à faire pousser le royaume des cieux. Amen, amen. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous fortifie. Amen, je la reçois. Et je me présente, je suis l'évangéliste Cécile Fidèle, comme l'a dit l'homme de Dieu. Pour parler de l'émission, cette émission est dénommée l'heure de la possibilité. Amen. L'heure de la possibilité, pourquoi? Parce que les chrétiens aujourd'hui, nous pensons que il y a des choses qui sont impossibles. Et nous oublions des fois la parole de Dieu dans Luc qui nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Si rien n'est impossible à Dieu, et si tu es chrétien, c'est que rien ne te serait impossible aussi. Et pendant cette émission, nous allons passer 1 heure. Vous savez, quand on dit prière, nous avons toujours tendance à demander, à demander, à demander. La prière ne consiste pas seulement à demander. À chasser des démons. Ou à chasser des démons, évidemment. Ou quand on parle de prière, on pense en même temps à des gens qui tombent par terre. Non. La prière aussi est un moment de relation, de rentrer en relation avec Dieu. Prenons l'exemple de Daniel. Ne me dites pas que toutes les 3 fois que Daniel allait devant la face de Dieu par jour, c'était pour demander. Non. La Bible dit que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Toutes les fois tu vas devant la face de Dieu, c'est pour dire Seigneur, donne-moi un jour. Dieu va dire mon enfant, toi aussi. Il faut me remercier un peu. Je reconnais un peu ce que j'ai fait. Même le souffle de vie. Même le souffle de vie, même le soleil. C'est important. Donc, bien aimé, nous allons découvrir la profondeur de la prière. La profondeur, ce que c'est que la prière. Comment prier pour être exaucé. Et lors de cette émission, il y aura beaucoup de transformations. Comme le thème que l'homme de Dieu
le pasteur Serge Agbeti a reçu pour l'année, la transformation. Par la prière, nous serons transformés. Les choses vont changer dans notre vie. Les malades seront guéris. Les aveugles verront, parce que Dieu, il n'est pas un Dieu d'impossibilité, mais il est un Dieu de possibilités. Amen. Et je vous invite à suivre cette émission. Ça ne va pas tarder sur l'émission l'heure de la possibilité sur la chaîne Pactol TV. Et aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de CDAO. Pour la grâce de Dieu, nous avons vraiment, vous savez, aujourd'hui, quand on voit la jeunesse s'associer, on se dit, ils sont en train de faire de n'importe quoi. Que les bonnes choses viennent des vieux. Je respecte les vieux, je vous aime beaucoup. Mais sachez que la jeunesse est en mouvement. Attention aux vieux. Amen. Attention aux vieux, les pasteurs Dieu. Vous êtes des hommes de Dieu ou vous êtes des dieux? Il y a des hommes de Dieu encore en France ici. Les serviteurs qui sont disponibles. Qui sont disponibles. Quand je suis rentré dans l'assemblée, j'ai senti... En haut de moi, au-dessus de moi, je ne voyais pas le toit, mais je voyais la gloire de Dieu. Amen. Sur un serviteur de Dieu engagé, un jeune serviteur humble et qui crache la parole. Il crache la parole. Amen. Si je dis prêcher, c'est peu dit, mais il crache la parole, il décortique la parole. Quand il y a la vérité quelque part, ayons le courage de dire qu'il y a la vérité. Parce que quand il y a les bouchers aussi, on se met sur les émissions et puis on dit qu'il y a les bouchers. Mais ici, il y a un berger. Il y a un berger dans la zone. Amen. Mon évangéliste, il y a un berger dans la zone. Amen. Il faut s'associer, pardon. Il faut s'associer parce que si vous vous attardez, vous allez chez les bouchers, ils vont vous dévorer. Amen. Ils sont des hommes Dieu devant lesquels il faut s'agenouiller. Ce que moi j'ai vu ici, c'est l'homme de Dieu qui s'agenouillait devant Dieu. Est-ce que j'étais la seule à voir ça? Amen. Gloire au Seigneur. On avait vu ça. C'est ça on appelle les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de vous adorer, on n'a pas besoin qu'on nous adore en tant qu'homme de Dieu. Mais c'est à nous d'adorer Dieu et que le peuple prenne l'exemple au travers de nous. Amen. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa force. Amen. Que Dieu renouvelle son engagement, que Dieu renouvelle sa force. Et qu'il aille de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Et que toute la France, aujourd'hui je prie dans cette assemblée, que toute la France reconnaisse qu'il y a un berger en France. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est une prophétie. J'aimerais poser une question à la servante de Dieu. Vous n'avez pas donné la date et l'heure de l'émission, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient suivre, peut-être moi aussi à côté de mon poste, ou peut-être je pourrais aussi dire à d'autres personnes de suivre cette émission. Donc vous pouvez nous dire quand est-ce et l'heure à laquelle l'émission va passer sur le plateau de Pactol TV, pour nous permettre d'être aussi à l'écoute et de suivre aussi. Amen, amen. Tout à l'heure, j'ai dit que je respecte les grands. Amen. Parce que ce que souvent nous on peut oublier, eux ils peuvent nous rappeler. Amen. Oh, Seigneur. Papa, merci. L'émission L'heure de la possibilité. J'aime trop le nom parce que cela m'a été inspiré par le Saint-Esprit. Parce que tout sera possible. Cette émission va se passer sur les chaînes de Pactol TV. Nous serons en direct. C'est une émission que nous allons commencer tous les soirs de 18h à 19h. Et le lendemain, vous aurez la rediffusion sur vos chaînes comme prière matinale et rentrer en possession de votre journée. Et lors de l'émission, avant de commencer l'émission en direct, nous allons vous informer. Vous aurez les informations sur la chaîne Pactol TV. Si les personnes ont des sujets de prière, ils veulent que vous puissiez prier ensemble, comment ils feront pour pouvoir vous contacter? Ils vont anticiper les sujets de prière ou encore appeler en direct? Vous savez, si les gens ont besoin de la prière, ils peuvent anticiper, comme il doit avoir aussi sur le plateau une ligne ouverte à tout le monde pour appeler. Parce qu'on est là pour prier. La Bible nous dit prier sans cesse. Amen. Nous devons prier. Comme je disais hier sur les chaînes de Pactol TV, le mot prière est prononcé dans la Bible 365 fois. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire de prier au moins une fois par jour. La ligne serait ouverte. Vous pouvez même anticiper les prières. Nous allons vous appeler directement pour prier pour vous. C'est un moment où la jeunesse a décidé de se lever et puis de changer les choses. Amen. Parce que les vieux ils sont fatigués, il faut qu'on leur vienne en aide pour le royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Mon évangéliste. Amen. Je suis tellement ravi et je te soutiens à 100%, Amen. À 200% pour que cette émission puisse avoir plus de succès et de l'impact dans cette génération, car je dis toujours que Dieu ne nous a jamais dit dans sa parole que les choses seront faciles pour nous.
Dieu a dit que les choses seront possibles. Donc il y a une différence entre la facilité et la possibilité. Amen. Alors dites-vous que c'est l'heure de la possibilité. Peut-être tu rencontres des difficultés dans ta vie, tu sers Dieu, mais rien ne marche. Tu n'attends pas de la même manière que tu voudrais que ça soit. Mais dites-le, sache-le bien, que tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc crois à cette émission, crois à cette servante. Je suis certain que ta foi déterminera ce que tu désirais voir dans ta vie. Alors n'ayez pas peur. N'ayez plus de doutes, n'ayez plus d'inquiétude. Il est temps de pouvoir se focaliser vers le Seigneur pour pouvoir attendre à sa bénédiction. Alors, parlons de cet engouement par rapport au culte de ce dimanche. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce que vous venez de nous dire et d'assister au cours de ce culte? S'il y a quelque chose d'ajouter, après je demanderai aussi à l'apôtre Ferrama de pouvoir peut-être encourager l'homme de Dieu et les activités que tu mèneras au travers de l'onction apostolique, de pouvoir imprégner au travers les Écritures cela pour que la parole de Dieu soit le fondement de cette vision. Alors, évangéliste, vous avez déjà dit tout, hein, mais je voudrais tout à l'heure, maintenant. L'évangéliste ne manque pas de parole, hein? Oui, allez-y, je vous écoute. Pour nos bien-aimés que nous suivent. Vous savez, quand il y a l'Esprit de Dieu quelque part, on ne parle jamais de médiocrité. Parce que l'Esprit de Dieu est tellement ordonné qu'il inspire les choses bonnes au bon moment. Amen. Moi, je bénis le Seigneur sincèrement, du fond de cœur, je lui rends toute la gloire parce que, comme je le disais tout à l'heure, on pense que quand la jeunesse se réunit, c'est pour seulement se chamailler ou bien pour faire de n'importe quoi. Mais non, l'organisation que j'ai vue dans cette église, l'accueil. Vous savez, quand les gens mettent le pied à l'église, l'église c'est pas le bâtiment, hein, l'église c'est vous et moi. Mais quand les gens viennent à l'église, la manière dont on les accueille, ça fait que les gens peuvent revenir. Pas revenir dans le sens qu'on court derrière les arbres, non. Revenir dans le sens où ils se disent que sûrement... Il a trouvé une place de... J'ai trouvé une place où on peut me considérer, j'ai trouvé une place où je peux partager mon esprit. Connaître en fait ce que je veux. Exactement. Ça, parce que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Il y a des églises où tu vas même... Pour croiser même l'homme de Dieu, il faut prendre audience. Il faut prendre audience. Papa. Oui. Il faut d'abord payer. Il faut d'abord payer. Il faut payer pour le rencontrer. Il faut payer pour le rencontrer. Et aujourd'hui, ces trucs-là, ici, nous, on dit non à cela. Le pasteur Serge Agbeti, il a dit non. Chez moi, on ne peut pas me payer pour me voir parce que Jésus a payé le prix. Amen. Il est libre, il reçoit comme il veut. Il vient chez vous, il vous rend visite, il vous appelle, il vous suit. Le suivi comme un berger suit les brebis, les encadre, les oriente. Il ne les renvoie pas. Il les suit, les encadre. C'est ce que j'ai vu ici et je bénis le Seigneur. Les bouchers, ils ne suivent pas. Les bouchers, ils asseyent comme un boucher et ils identifient les brebis qui vont égorger. Et vous remarquerez facilement et rapidement un boucher par ses carrures et son orgueil. Un boucher n'est jamais humble. Les prédateurs ne sont pas humbles. Ils sont imbus de leur présence, de leur personne qui sont. Ils sont d'abord, c'est eux qui passent avant et Dieu vient après. Et eux, tous ces je. Alors quand vous voyez un tel homme, c'est mieux de fuir. Sinon un joueur, vous serez dévoré. Bien-aimés dans le Seigneur, le message est lancé. Donc cherchons à voir des bergers comme étant notre pasteur, car la Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors si vous choisissez des prédateurs qui sont des bouchers, automatiquement un jour, vous allez plus avoir la volonté, le goût de pouvoir servir le Seigneur, parce qu'ils vous ont perdu tout la volonté et l'envie de courir auprès du Christ. Alors dites-nous. Je voulais juste dire à ceux qui nous suivent qu'on n'est pas en train de faire la publicité d'une église. On ne fait pas la publicité d'une église, mais serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes, nous sommes obligés de rendre témoignage à l'Esprit Saint. Amen. Quand l'Esprit agit, nous devons le dire. On ne fait pas de publicité au pasteur, on ne fait pas de publicité à l'église, mais on dit simplement ce qu'on a vu. Et quand l'Esprit de Dieu agit, il faut le dire. Là où il y a la bonne parole, dites-moi, quand tu prends ton pain et tu trouves le fourmi dedans, est-ce que tu vas manger? Tu ne vas pas manger, tu iras chercher là où il y a le bon pain pour prendre et manger. C'est simplement pour ça que je voulais revenir là-dessus. On ne fait pas de publicité.
L'œuvre de Dieu, c'est pas une publicité. Mais lorsqu'il y a un faux serviteur, les gens ils disent quand même, ils annoncent. Ils annoncent, mais malheureusement, ils annoncent pour les faux serviteurs, mais pour les vrais, ils n'annoncent pas. Voilà, c'est ça un peu la confusion que nous constatons. Voilà, ils n'annoncent pas. De Dieu, parce que l'enfant de Dieu, d'abord, moi je dis toujours, si l'homme a du mal à reconnaître celui qui nous renouvelle le souffle de vie, à combien de fortes raisons que nous les humains, on va reconnaître le travail que nous faisons. Tu sais pourquoi Dieu se lamente. Tu sais pourquoi j'aime faire des émissions avec toi, évangéliste? Tu aimes aller en profondeur des choses. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu il pose des questions. Parce qu'il connaît la parole. Ouais. Amen. Ouais. Tu ne fais pas ta publicité non plus. Mais il faut dire des choses telles qu'elles sont. Merci, je le reçois. On est là, on parle des hommes de Dieu, Amen. des bouchers. Donc il faut parler aussi des bergers. Les bergers. Voilà. Moi je dis et je confirme que le pasteur Serge Agbeti, c'est un berger, c'est pas un boucher. S'il était un boucher, c'est dans son studio ici, je vais rester pour dire. S'il veut, il ne me salue plus. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. On ne sait pas un homme, on sait Dieu. Non, gloire au Seigneur. Bien aimé au Seigneur, vous voyez cette atmosphère qui règne ici parce que nous avons des personnes qui aiment la parole. Nous avons face à nous l'apôtre Ferrama. Quand vous allez dans la foi, il va vous décortiquer la foi comme étant la force qui opère de l'invisible. Alors j'aime cet apôtre parce qu'il apporte l'onction de la parole. Nous aimons la parole. Alors prochainement vous aurez le suivre en long et large sur parole inspirée et nous allons passer des moments véritables, de bons moments pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Donc n'hésitez pas à le contacter. Il est les bienvenus sur vous pour pouvoir vous apporter la grâce que le Seigneur lui a mis à cœur. Alors le mot de la fin de tout un chacun d'entre nous, qu'est-ce qui vous inspire afin de pouvoir dire comme mot de la fin au cours de ce moment que nous venons de passer, s'il s'agit de bénir, s'il s'agit de prophétiser, s'il s'agit de remercier, selon ce que le Saint-Esprit va vous inspirer. Alors évangéliste. Le mot de fin, ce serait exhorter une fois encore le peuple de Dieu. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Le royaume des cieux, c'est pas pour les lâches, c'est pas pour les dormeurs. Si tu dors, tu vas rater. C'est-à-dire quoi? C'est pas, je parle pas de dormir dans ton lit. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Tu cherches, tu fouilles, tu cherches, tu fouilles, tu te fatigues. Dieu y répond toujours. Ne sois pas découragé, ne pense pas que Dieu t'a délaissé parce que depuis que je prie, depuis, rien ne se produit. Non, Dieu, il prend son temps et il répond à des choses que tu demandes au bon moment. Et tout va toujours dans le bon sens pour toi. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de l'argent, il n'a pas besoin de... Il a tout fait pour toi. Donc si les choses tardent à venir, ne baisse pas les bras. Mais surtout, cherche la vraie parole. Là où on dit par exemple manger 2 fois par jour, quelqu'un te dit si tu manges 2 fois par jour, tu serais constipé. Je donne juste un exemple. Dieu ne comprend pas cette parole, Dieu ne connaît pas cette parole, il ne va pas t'exaucer. C'est-à-dire de chercher la vraie parole, la parole de Dieu et marcher sur ça. La profondeur de la parole de Dieu et marcher sur ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, ça c'était l'évangéliste fidèle Cécile. Alors nous avons l'apôtre Ferrama. Moi, mon dernier mot c'est de dire, de bénir cette église. Donc que Dieu bénisse cette église, que mon souhait que cette église se multiplie. Amen. Et que cette église se répande dans le monde, dans le nom de Jésus. Amen. Alors le message est lancé, donc nous remercions le pasteur Serge Agbeti de nous avoir accueillis. Donc merci pour tous les serviteurs de Dieu de nous avoir disposé le temps, de pouvoir donner vos impressions par rapport au culte que nous venons d'assister. C'est pas évident de pouvoir tout abandonner, tout laisser, de venir participer à ce culte et disposer encore ce temps pour pouvoir passer ce moment dans la présence de Dieu, pour pouvoir exhorter et encourager le peuple de Dieu. Donc tout cela, je crois que le Seigneur se souviendra de nous parce que nous sommes vraiment des serviteurs qui sont à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité et de votre détermination pour l'œuvre. Et que les personnes qui nous suivent, nous disons que nous sommes ici à l'église Centre de disciples Amour et Unité, CDAU, 3 rue de Ris, à Viry-Châtillon, tout près de la gare, donc au bord de la Seine. Donc si vous n'avez pas un endroit à pouvoir y adorer, si vous avez été déçu par rapport à ce que vous avez rencontré dans la vie, dans les églises, dans les assemblées ou partout où vous êtes,
à cause du Seigneur, mais ne vous abandonnez pas, venez. Il y a encore des gens que le Seigneur a suscités pour pouvoir montrer encore le droit chemin et de servir Dieu dans la crainte et dans la vérité. Alors, l'église CDAU est à votre disposition. Toutes les personnes sont disponibles afin de pouvoir vous accueillir. Et vous croyez, je crois et je suis certain que vous trouverez votre place et on reconnaîtra votre identité en Christ afin que vous puissiez expérimenter encore la puissance de la parole et de mettre aussi votre talent à disposition, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors si tu es fils de Dieu, reconnais-toi que le Seigneur t'attend et pour son œuvre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.